Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, enfin aux choses sérieuses un peu plus sérieuses on va dire. J'ai avec moi ces bielles forgées de chez Manley ou Manly que je vais coupler à des pistons forgés également pour application turbo de chez Viseco ou Viseco, comme vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pistons et ces bielles, on va faire en sorte de les équilibrer pour qu'elles soient toutes avec un poids identique. Et voilà, elles ont déjà été mesurées par le fabricant. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est les mesurer, prendre les pistons les plus légers et les mettre avec les bielles les plus lourdes, et ainsi de suite. Ok, donc balance de précision, je vais commencer maintenant du coup à sortir les bielles. Voilà, le poids total, numéro de série, date de fabrication, septembre 2021. A savoir aussi que ces bielles sont équipées également de visserie ARP 2000, donc voilà, ça veut dire que l'intégralité de mon moteur sera équipée de visserie ARP. Je vais toutes les sortir déjà. Donc ça, ce sont des pièces qui sont malheureusement pas disponibles en Europe. C'est des pièces que j'ai dû faire importer des États-Unis. Manley, c'est un fabricant de bielles américain et c'est fabriqué aux États-Unis. Là, je constate qu'il y a des infos importantes et des stickers, toujours bienvenus les stickers. En plus, il y en a deux pour me repérer. J'ai les numéros de 1 à 4. Donc, « 533,8 ». C'est noté. « 534,1 ». 533,6 ». 533,3. Et voici pourquoi il faut une balance précise au dixième de gramme, parce qu'elles sont toutes, en gros, équilibrées à 0,5 g près. Ensuite, je vais m'attaquer au piston. « 282 », c'est inscrit dessus 282, donc ça a déjà été pesé à l'usine. Il faut savoir que chaque piston il est matché avec son axe, donc ne pas les interchanger. Et là les goupilles. Voilà, donc ces pistons là, comme on le constate ici, ils sont un petit peu creusés. C'est parce que c'est des pistons pour une application turbo. Ce petit creux, ça va permettre de baisser un petit peu le taux de compression et le rapport volumétrique. Donc 282, donc j'imagine que lui aussi je vais lui donner un petit nom, il va s'appeler numéro 1. « 282,7 ». 282,7 pour l'instant. 82,7. Pour l'instant, les deux pistons ils sont précis au dixième de gramme près. 282 c'est inscrit également. 282,6. 282,9. Donc, effectivement, le piston 4, numéro 4, c'est le plus lourd. Mais la bielle la plus légère, c'est celle-ci, la numéro 4. « 816,2 ». Bielle numéro 3, avec piston numéro 3. 816,2. Ça c'est beau. Pour l'instant, l'ensemble numéro 3 et l'ensemble numéro 4 font exactement le même poids au dixième de gramme près. C'est ça que j'aime voir. On a la bielle numéro 1 et les deux pistons ils font le même poids, donc
peu importe. Allez, pour la science, je vais prendre piston numéro 1 et bielle numéro 1. « 816,5. Et du coup, piston numéro 2 avec bielle numéro 2. Pour un total de 816,8. Voilà, du coup, en ayant fait ce petit micmac, ça m'a permis de faire en sorte de m'assurer d'optimiser le truc. Là, je sais que j'ai des pistons qui font tous 816 grammes. Il y a un écart de 0,6 g entre les pistons numéro 1, enfin l'ensemble numéro 1 et l'ensemble numéro 4. 0,6 g, c'est tout à fait acceptable. Voilà. J'aurais pu aller pousser le vis jusqu'à prendre la bielle numéro 4 et aller gratter un petit peu l'intérieur de la bielle ici pour enlever un petit peu de matière et enlever le poids, enlever du poids. Mais je vais pas le faire parce que ça, c'est pas pertinent dans mon cas. Sur un moteur de compétition qui passe son temps en 9000 tours, oui, mais là, c'est pas l'idée. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'assemblage. Pour l'installation du circlip de l'axe de piston, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, notamment parce qu'il faisait vraiment très froid dans l'atelier ce jour-là, et du coup j'avais plus aucune dextérité au niveau de mes mains. Mais en gros, vous êtes supposé rentrer le circlip avec vos doigts uniquement, sans utiliser de tournevis. Un tournevis, s'il est mal utilisé, ça peut rayer le piston et c'est jamais une bonne chose. Et là vous allez voir que je m'y suis mal pris. Le circlip il a volé et j'ai eu beaucoup de chance de le retrouver parce que la plupart du temps ces trucs là ça part dans la stratosphère et vous le revoyez jamais. Vu la disponibilité des pièces, le fait que ce soit des pièces qui viennent des États-Unis, ce genre de problème ça peut vous bloquer pendant une semaine voire plusieurs semaines. Tout ça c'était pas très facile à filmer, du coup j'ai aucun joli plan de l'installation des circlips. Donc voilà, je vous montre que pour un piston, mais le processus est le même pour les 4. Hop. Maintenant qu'on a assemblé les bielles et les pistons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vérifier le jeu à la coupe des segments. Pour ça, on va mettre le segment dans le bloc moteur et vérifier avec un jeu de cale quel est l'écartement en fait entre les deux morceaux du segment. Avant de faire ça, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer intégralement le bloc moteur. Voilà, ici, nettoyer parfaitement cette surface-là. Huiler les parois, huiler le segment, insérer le segment et le mesurer. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, c'est bon, mon bloc est parfaitement propre. Je vais prendre une petite burette et je vais prendre mon doigt et je vais juste mettre de l'huile sur la paroi du cylindre. Le jeu à la coupe des segments va dépendre de ce que vous allez vouloir faire avec votre moteur. Sur un moteur turbo, on va avoir tendance à agrandir légèrement ce gap. La suralimentation, ça génère plus de stress et plus de chaleur dans le cylindre et du coup le segment il va avoir tendance à se dilater un petit peu plus. Si les deux extrémités du segment elles rentrent en contact l'une avec l'autre, vous allez avoir des gros problèmes. Donc là voilà, vous voyez cet interstice là, c'est ça qu'on va venir mesurer avec le jeu de cale. Pour ceux qui connaissent pas, en gros un jeu de cale c'est un ensemble de petites languettes en métal. Chacune de ces languettes a une épaisseur qui lui est propre, c'est inscrit dessus. Et avec ça on va venir mesurer un tas de trucs. Ça se trouve relativement facilement dans le commerce et ça coûte pas grand chose. Je vais venir insérer la cale et voir si ça passe. Donc là, 0,15 ça passe, donc 0,38 mm. Je vais passer à la cale au-dessus. 0,16 ça passe.
Allez, on va se dire que c'est 0,55. Du coup maintenant, on va passer à l'installation des segments sur les pistons. Il faut bien nettoyer les pistons, s'assurer qu'ils soient parfaitement clean et qu'il n'y ait pas de merde dans l'emplacement des segments. On va les souffler et les dégraisser. Et après, je vais me servir d'une pince à segments qui se trouve ici. Et avec cette pince-là, je vais m'en servir du coup pour installer les segments sur les pistons. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Un des éléments à prendre en compte quand on installe des segments, c'est l'orientation du gap du segment vis-à-vis du piston. Quand j'ai acheté mes pistons, ils m'ont fourni avec un diagramme qui m'indique où est-ce que ce gap doit se situer vis-à-vis du piston. Je vous conseille fortement de vous renseigner là-dessus parce que c'est un paramètre à ne pas négliger. Le premier segment à installer, c'est le segment racleur. C'est celui avec les petites vagues. Ce segment-là, il est encadré par deux autres petits segments. Et il faut s'assurer que l'ouverture de chacun de ces segments est positionnée au bon endroit. Pour ça, il faut se référer au diagramme. Toujours faire attention parce que c'est très simple de rayer un piston, de casser un segment. Ça arrive très vite. Donc lui c'est bon. Maintenant il y en a un autre. Et l'ouverture de celui-ci, elle va aller ici, de ce côté-là. Ensuite, on va venir installer le segment d'étanchéité et le segment de feu. Ces deux segments, ils ont une lèvre, et cette lèvre-là, elle doit être positionnée vers le haut. Sur les miens, il y avait également un N qui était inscrit. D'ailleurs, vous pouvez le voir au moment où j'ai vérifié le jeu à la coupe. On voit très bien ce petit N. Après, tous ces petits détails, ça varie dépendamment de la marque de vos pistons, de la marque de vos segments. Donc, vous fiez pas à ce que je dis uniquement et faites vos recherches de votre côté. Voilà. Et lui, du coup, il doit aller là où je l'ai installé, l'ouverture de ce côté-là. Voilà, on a les segments qui sont installés sur les pistons. Une bonne chose de faite. Avant de pouvoir mettre les pistons dans le bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les coussinets de bielle. Voilà. Du coup, on va devoir dégraisser les surfaces. En fait, le processus, c'est exactement le même que pour les coussinets de vilebrequin. Voilà, maintenant je suis quasiment prêt à installer les pistons dans le bloc. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté ce compresse segment de chez ARP. Celui-ci il est spécifique 78,5 mm, ce qui correspond du coup au diamètre de mes pistons. Et ça va me permettre d'éviter tout type de galère au moment où je vais insérer les pistons dans le bloc. D'habitude je me sers d'un compresse segment qui est réglable avec une clé. Mais je l'aime pas, j'ai eu des galères déjà par le passé, ça m'est déjà arrivé de casser un segment au moment où j'insérais le piston dans le bloc. Et là, vu le prix des segments et vu la disponibilité des pièces, c'est compliqué à les avoir, je préfère éviter ce genre de problème et dépenser un peu plus d'argent dans ce type de truc. Ok. Voilà, je le pose comme ça. Ensuite, je vais venir soulever le comprime segment très légèrement pour pouvoir voir la jupe du piston qui dépasse. Et je vais mettre
la jupe du piston pile dans le bloc. Là, je suis en train de constater que le piston il est de travers. Voilà, ici on voit qu'il y a l'encoche pour les valves qui est plus grosse que celle-ci, ce qui indique que c'est le côté admission. Donc il faut bien positionner les pistons de sorte qu'à ce que ce côté-là soit côté admission. Maintenant, j'appuie ici, je presse fermement contre le bloc et je vais l'enfoncer à la main. Hop. Et voilà. Voilà. Bien droit. Je le soulève un petit peu pour faire sortir la jupe du piston. Voilà. J'appuie fermement. Là, comme ça a l'air un petit peu étrange ce que je suis en train de faire, mais je suis juste en train de mettre de la graisse sur le coussinet de bielle. Hop. Là, il faut bien penser à installer le capuchon de bielle dans le bon sens. Il y a des numéros qui sont inscrits sur le capuchon et qui sont inscrits également sur la bielle et il faut faire en sorte qu'ils soient du même côté. « 71, 63. » Ne pas oublier d'installer la graisse fournie par ARP sur les vis de bielle également, c'est important. Si vous installez les vis sans lubrifiant, votre serrage sera imprécis. J'ai mis une vraie dose là. Si vos bielles sont équipées de vis ARP, il faut vous référer aux valeurs données par ARP. ARP dans ce cas-ci préconise un serrage à 60 foot-pounds, ce qui correspond à 85 Nm, et du coup c'est à cette valeur-là qu'il faut les serrer, pas aux valeurs données par Mazda. Donc j'ai pris cette valeur de 85 Nm et je l'ai divisée par 3, et j'ai serré à 28, 56 et 85 Nm. La valeur d'usine avec des vis d'origine Mazda, c'est entre 50 et 54, et là on est à 85, donc c'est quand même serré, relativement plus serré, plus fort qu'à l'origine avec ces vis-là. Je vais maintenant du coup faire tourner tout l'ensemble, un vilebrequin, bielle, piston avec cette clé ici. Voilà, m'assurer que tout tourne correctement, qu'il n'y ait pas d'effort particulier à différents endroits. En gros, voilà, juste m'assurer que ça fonctionne bien, quoi. Voilà, maintenant on a fini d'assembler le bas moteur. Et je suis pas mécontent, c'est une bonne chose parce que c'est quand même relativement fastidieux à faire, c'est beaucoup de concentration et c'est très facile de faire une connerie. Donc voilà, je suis content que ce soit fait.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les vis de culasse ARP, et puis après, on va tout simplement poser la culasse sur le bloc pour, voilà, pour continuer d'avancer.